Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un petit peu à la one again, si on peut dire ça comme ça. Tout simplement parce que je pars en voyage dans 3 jours et que j'ai décidé de vous présenter ce que j'emportais, donc ça vous intéresse ou pas. Je le fais parce que j'avais envie, ça m'a pris comme ça, je me suis dit, tiens, et si je faisais ça? Ah ouais, pourquoi pas, ça me paraît pas mal. Donc je vais faire ça de suite, mais par ailleurs, je vous invite à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Snapchat, Instagram, éventuellement Facebook, mais je ne poste jamais rien dessus. Je suis principalement actif sur Instagram, je poste des photos presque tous les jours, voire tous les 2 jours, si vraiment j'ai la flemme un jour. Mais je vous invite à venir me suivre parce que j'y poste très souvent des photos. Donc, on va tout de suite passer à la suite. Je vais vous montrer tout ça de suite. C'est parti, on y va. Suivez-moi. Et voilà, on se retrouve directement pour vous présenter mon matériel, sans plus attendre, parce que ça ne sert à rien de vous faire attendre. Donc, on commence de suite. Donc, j'ai un casque, c'est même pas une marque, je sais même plus où je l'avais eu celui-là, mais il est vraiment top. Il me permet d'avoir une immersion vraiment correcte quand je fais mes montages, à savoir avec iMovie, donc soit avec mon iPad ici présent, ou alors avec mon iPhone, avec lequel je filme actuellement. Donc, c'est l'iPhone 7 Plus pour ceux qui se demanderaient, donc qui me permet d'avoir une qualité quand même correcte afin de pouvoir filmer des choses correctes sans avoir une image dégradée ni quoi que ce soit. Ensuite, j'emporte ce PC, donc on va pas le cacher, c'est un PC vraiment vraiment moyen, hein, mais je vais vous dire pourquoi je l'emporte. C'est pour la simple et bonne raison qu'il me permet de vider la carte mémoire de mon appareil photo ou de ma GoPro vers le stockage de cet ordi, ce qui me permet d'avoir donc plus de place sur la GoPro et sur l'appareil photo. Ce qui me permet donc d'en venir à celui-ci. Donc c'est un Canon EOS 700D avec un objectif 18-135 et à côté un 10-18 avec un petit pare-soleil. Ça fait son taf, c'est très bien. Pour moi, ça me suffit. À mon niveau, ça me sert à rien d'avoir plus. Ensuite, j'ai une GoPro Hero 4 Silver, donc avec une carte mémoire de 16 Go, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai une de 32 là-dedans, plus une de 16 qui est rangée dans mon sac. Donc dans mon sac, j'ai 3 compartiments. Il n'est pas très très grand ce sac, mais pour le matériel que j'ai, ça me suffit. Donc je peux mettre dedans des câbles. Je mets mon appareil photo au milieu et je mets l'objectif 10-18 complètement à gauche, ce qui me permet d'avoir un rangement correct. Pour ce que j'ai, ça suffit. Ensuite, avec la GoPro, j'ai donc un flotteur pour aller dans l'eau, c'est très pratique. J'ai un GorillaPod qui va me permettre d'ailleurs, je l'ai reçu aujourd'hui même, il va me permettre de faire des petites timelapses bien sympathiques, je pense. Ensuite, j'ai un pied articulé, donc ça fait son taf, c'est très bien. Moi, ça me suffit, j'aime beaucoup. C'est très pratique, je trouve, parce qu'il se met un peu comme on veut, sans le tordre évidemment, mais il est assez amovible. Ensuite, j'ai un petit essuie-tout pour les objectifs. Enfin, un essuie-tout, non, du coup, c'est un essuie-objectif. C'est pratique quand on met son doigt dessus sans faire exprès ou un truc comme ça, que ça fait une trace. C'est important de bien les entretenir parce que c'est pas donné ces merdes-là. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de propre continuellement. Ensuite, j'ai mon ancien iPhone, c'est l'iPhone 5S qui me permet essentiellement d'aller sur YouTube pour trouver des musiques pour mes montages et pour moi également. Je filme plus avec celui-là pour la simple et bonne raison qu'il ne capte plus le son, cette merde. Donc ça c'est plutôt chiant. Je ne sais pas pourquoi il ne capte plus le son. Voilà. Donc tant pis. Maintenant j'ai un nouvel iPhone, il fonctionne très bien et j'en suis ravi. Ensuite j'ai une perche pour la GoPro qui monte à 1 mètre si je ne dis pas de bêtises et c'est plutôt pas mal. Donc made in China évidemment. On s'en doute. On aime. Voilà, ensuite j'ai une ventouse qui va me permettre de pouvoir fixer la GoPro sur le tableau de bord. Oui, sur le tableau de bord. Je voulais dire sur le pare-brise de la voiture, ce qui va me permettre de pouvoir faire des plans sympas dans la voiture avec la route et tout ça. Ça peut être cool. On verra ça, mais je pense que ça va bien me servir. Ensuite, j'ai un GorillaPod également pour
mon appareil photo, parce qu'on se doute bien qu'un GorillaPod de cette taille sur un engin comme ça, bah ça pas trop marche quoi. Donc j'en ai un plus gros, plus résistant pour ce dernier. Et ensuite on finit avec celui-là, donc c'est le DJI Osmo Mobile. Donc pour téléphone, c'est pas le DJI Osmo qui a la comment ça s'appelle, la caméra intégrée. Celui-là c'est vraiment pour mettre le téléphone. Moi j'ai pris celui-là parce que ça me permet d'avoir mes fichiers directement sur mon téléphone, étant donné que je fais mes montages avec mon téléphone, avec iMovie. J'ai pas besoin de passer par l'ordi pour transférer après sur mon téléphone, donc ça c'est très pratique. En plus, il est moins cher, donc pour moi c'est tout bénef. Et il fait vraiment bien son taf. Il est très agréable à prendre en main parce que le manche est vraiment antidérapant. Quand t'as les mains moites un petit peu, c'est pas toujours simple. Et en plus, il y a le joystick qui permet de faire des effets un peu de rotation. C'est très pratique. En plus, avec l'application de DJI, il y a moyen de faire des choses sympas au niveau timelapse et tout ça. Donc franchement, je suis vraiment très content de cet appareil. D'ailleurs, je vous le conseille si vous avez besoin de commencer la vidéo ou des trucs comme ça, ou même pour vous-même, hein, pour vous-même, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, vous pouvez prendre celui-là sans problème. Il est vraiment super. Il est compact, il est bien et il prend même l'iPhone 7 Plus. Bon, je suis obligé de retirer ma coque pour le rentrer dedans, mais ça rentre. Donc ça prend vraiment une taille assez importante au niveau des téléphones. Et donc pour finir, je pense que ça je vais pas le prendre, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. C'est un harnais pour la GoPro, mais je pense que je vais pas le prendre parce que ça va m'encombrer plus qu'autre chose et je suis pas sûr du tout de m'en servir. Donc je pense que il va rester ici et ce sera très bien comme ça. Voilà, donc c'est tout pour moi. Une petite vue d'ensemble de mon matériel. Donc là je vais tout ranger parce que je pars donc comme je l'ai dit dans 3 jours. Et ça se rapproche, donc il faut que je fasse encore toutes mes affaires, que je prépare donc mon matériel, que je recharge toutes mes batteries, parce que c'est pas le tout, mais ça se vide très vite cette merde. Et d'ailleurs c'est ça qu'il faudrait que je rachète, c'est une batterie pour mon Canon ou un grip carrément, et une autre batterie pour ma GoPro, parce que ça part trop vite. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Il y aura des photos normalement tous les jours de mon voyage. Donc ça va vraiment être quelque chose de cool. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Je vais faire des vidéos évidemment de mon voyage. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de vous faire cette vidéo-là. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.